Bonjour à tous. Bonjour à tous. La technique, tout est très compliqué puisque nous venons de changer de logiciel et puis j'ai les téléphones qui sonnent d'un petit peu partout et il va me falloir faire ce live avec une vingtaine de minutes de retard sur l'horaire annoncé. Et croyez bien que nous en sommes tout à fait désolés. Sachant que l'explication, nous ne l'avons pas, mais que j'avoue que depuis quelques mois que je suis sur GPTV, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que c'est le thème? Est-ce que c'est le sujet? Vous le dirons peut-être si nous le savons à un moment donné. On a pu voir déjà ce matin, lors de la matinale, les ennuis faits au général de Lavarde, convoqué demain à Nantes pour des questions d'apologie de terrorisme. On aimerait voir ça, un général français ayant servi 40 ans sous les drapeaux, accusé d'apologie du terrorisme. Il faut oser, ils osent tout. Et nous le savons bien. Preuve, s'il en est, que nous ne sommes pas, loin s'en faut, une opposition contrôlée. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, chers internautes, le sujet du jour, est-ce que c'est lui qui a fait réagir? Moi, je tiens à vous le dire, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un brigittologue, loin s'en faut. Par contre, évidemment, non seulement j'écoute, je me renseigne, je m'informe, je pose des questions, et il faut dire que j'ai un canal direct avec notre ami Mike Borowski, qui est le spécialiste sur la chaîne de ce sujet. Donc, vous imaginez bien que je ne me prive pas de l'appeler, de lui poser des questions sur l'ensemble du dossier. Nous avons aussi évidemment, et nous collaborons avec Xavier Poussard sur ce sujet, et donc, ainsi que Natacha Ray. Nous avons donc des informations de première main. Moi, ce qui va m'intéresser dans ce sujet, c'est pas tant la question du genre de Madame Macron, ni même la question des mœurs en tant que telles. Je laisse à d'autres, bien meilleurs experts que moi, développer ce sujet. Ce qui va m'intéresser, c'est un petit peu savoir ce qui m'a le plus interpellé au début dans cette affaire, et de plus en plus, c'est, je dirais, l'ensemble des mesures, contre-mesures, qui peuvent être mises en œuvre pour empêcher un certain nombre d'évidences d'apparaître. C'est-à-dire que, et c'est ça qui m'interpelle, et c'est uniquement ça, et c'est ça qui va me faire me questionner, c'est comment se fait-il que sur une affaire comme celle-ci, elle ait déjà pu tenir aussi longtemps, que ce dossier n'ait jamais interpellé personne, qu'un certain nombre de mesures aient été depuis engagées pour faire en sorte que la vérité ne sorte pas, les ennuis qu'on peut faire aux uns et aux autres, ça m'interpelle évidemment. Et c'est sur ce point précisément que je vais m'intéresser au sujet, beaucoup plus que sur l'enquête qui se déroule. De toute façon, en effet, il y aura ce soir sur la chaîne de Candace Owen, je l'ai vu dans le chat à un moment donné, on se posait la question, je crois bien qu'il y a autour de 22h ce soir, l'heure précise, je ne la connais pas, attention. En tout cas, Xavier Poussard qui sera interviewé par Candace Owen, donc vous aurez d'autres éléments, et au fil des jours et des semaines, l'ensemble du puzzle devrait pouvoir se développer. Il y a tout un tas de choses qui sont restées, dont 2 fois le mot inceste qui est employé, si je ne me trompe, concernant cette affaire. C'est dire ce qui pourrait être par la suite la gravité extrême de cette affaire. Donc tout ça, évidemment, c'est autre chose, et je laisse les meilleurs experts. Plutôt que de dire des bêtises sur ce sujet, je ferai juste un résumé d'un dossier qui est très proche de ce qu'a pu faire Xavier Poussard au début de cette émission, mais ensuite, j'irai me concentrer sur de tout autre sujet. Alors, je rappelle quand même, je l'ai retrouvé depuis ce matin, la revue de géopolitique profonde. Venez nous rejoindre, une semaine de gratuité, que ce soit sur la version papier ou numérique, et vous accéderez ainsi à des formations en matière de décentralisation financière. Je n'en ai pas encore fini avec mes cafés, mais vous voyez, étant donné que j'ai changé de piège, j'ai changé de caméra. Ah, je le vois, un instant. Hop, voilà. Il reste encore un peu de café. C'est pas encore l'heure de l'apéro, chers internautes. Donc évidemment, la boutique est ouverte, les produits dérivés.
Faites-vous plaisir. Hein. Il y a aussi évidemment celui de Mike Borowski. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faudra falloir que je relance le concours. Pour le moment, Borowski mène de 2 têtes et de 3 épaules sur ce sujet. Alors, maintenant que les petites annonces ont été effectuées, moi, ce qui m'intéresse sur ce sujet, c'est éventuellement les liens qui auraient pu exister ou qui pourraient toujours exister, qui pourraient nous expliquer d'ailleurs beaucoup de choses, entre celle qu'on présente comme Brigitte Macron aujourd'hui et un certain nombre de services de renseignement, et on parlera entre autres de la CIA à une époque évidemment où elle était particulièrement active dans des endroits que je vais développer par la suite. Ça veut dire déjà un premier, est-ce un hasard ou bien un marquage occulte? C'est quand même la date de naissance de Brigitte Macron. Alors vous allez me dire, Stocker qui croit dans les synchronicités ne devrait y voir aucun inconvénient. Bah quand même, quand je vois que la date de naissance de Brigitte Macron est le 13 avril 1953, eh bien je m'interroge. 13 avril 1953, parce que c'est la date aussi, le 13 avril 1953, bah oui, tenez-vous bien, du lancement du projet MK Ultra, 13 avril 1953, par le directeur de l'agence Alan Dulles, donc de l'agence de la CIA, et qui aurait pris fin, mais ça, on est en droit d'en douter, au début des années 70. Donc moi, j'ai envie d'approfondir. C'est un point qui est connu, hein, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais moi, j'aurais aimé l'approfondir un petit peu et voir, et essayer de lui donner de la chair et de la matière à ces questionnements pour voir si ça pourrait éventuellement être un petit peu plus qu'un hasard. Je me référerai au dossier Précibus, hein, qui n'est pas concurrent du travail de Xavier Poussard, mais qui, moi, m'intéresse quant à un des points du résumé de ce dossier. Je crois que le site est encore actif, qui est la question d'Alger. Voilà, la question algéroise et la question, finalement, osière. C'est-à-dire un certain nombre de choses qui sont apparues à un moment donné et qui avaient beaucoup surpris sur les dates où Brigitte Macron prétend avoir été en Algérie et qui ne correspondent pas au regard de l'âge, en tout cas affiché, hein, c'est-à-dire le 13 avril 1953, âge où elle était censée avoir, si elle était en 61 ou 62 en Algérie, ça voudrait dire qu'elle avait à l'époque 9 ans, ce qui peut paraître étonnant, puisque dire avoir fait des études en Algérie en 1962, ça ne colle pas. Ça aurait pu coller pour Jean-Michel Trogneux, ce qui paraît beaucoup plus raisonnable, puisque lui aurait eu, au regard de sa date de naissance, 17 ans. Donc, c'est de là, moi, que l'enquête, c'est à partir de là, et uniquement à partir de là, que je vais m'intéresser à ce sujet. Donc, on rappelle que Ozière, dans ce dossier, eh bien, il y aurait, en tout cas, c'est une supputation, et c'est un ami c'est Jean-Louis Ozière. Jean-Louis Ozière serait un ami de Jean-Michel Trogneux. Et alors, est-ce qu'ils se sont rencontrés à ce moment-là? On n'en sait rien. Mais en tous les cas, ils se sont connus probablement à Alger en 61. Et il faut savoir que Jean-Louis Ozière avait quand même un père et un grand frère qui travaillaient dans les services secrets. Et il utilisait donc, ce Jean-Louis Ozière, souvent son second prénom, qui était André. Jean-Louis André Ozière, pour se dédoubler. Et donc, tout ce qui part avec ce fameux André Louis Ozière, époux de Brigitte Macron, homme tellement ectoplasmique qu'on en trouve très difficilement de traces
et que lorsque même il décède, eh bien, je crois que c'est sa fille Tiphaine qui annonce la nouvelle plusieurs jours après son supposé décès. Donc là, il y a quand même quelque chose par rapport à ce Jean-Louis Auzière qui interroge. Alors, pour information, il faut savoir que à cette époque, donc je rappelle quand même, on est en 61, et évidemment que nous sommes tout près de l'indépendance algérienne, grenouillent évidemment tous les services secrets possibles et imaginables, dont bien évidemment les services secrets américains, dont on sait l'influence considérable qu'ils ont eue pour organiser finalement cette décolonisation de l'Algérie, indéniablement, et la déstabilisation manifeste qu'a pu jouer la CIA à cette époque. Donc, évidemment, on recrute. Il faut savoir d'ailleurs que Jean-Michel Trogneux, après son départ d'Algérie, reconnaît être parti à San Francisco, aux États-Unis. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment, aurait-il pu être recruté à ce moment-là dans les services, par les services américains? Donc ça, c'est une question qui va quand même être majeure, puisqu'on rappelle que si on trace Jean-Michel Trogneux, on arrive peut-être, si ce n'est à l'Élysée, à ce qui serait le frère de la Première Dame, sans avoir même à trancher le sujet, et à être attaqué ensuite pour colporter de fausses informations. Moi, je pose des questions dans cette émission. Par contre, je vais loin, c'est-à-dire que je pose la question de savoir si non seulement cette personne n'aurait pas été recrutée à ce moment-là, sachant qu'on rappelle que ce sont des pièces de choix demandées aux personnes qui connaissaient à l'époque en Union soviétique le KGB, le recrutement de personnes ayant un certain nombre de mœurs qui ne correspondent pas à la majorité des mœurs. Eh bien, ça, c'est un élément intéressant, souvent, pour le recrutement. Tout simplement parce que ce sont des gens qu'on va tenir, des gens qui ont l'habitude de vivre un peu, des fois, de côté par rapport à la société, ou en tout cas avoir au moins une double face, double personnalité. Je ne parle même pas d'influence dont on va parler après de MK Ultra, mais en tout cas, on a affaire à des gens qui sont souvent des cibles pour les services secrets, parce que ça peut leur garantir d'ailleurs une certaine immunité. Il faut savoir quand même que si aujourd'hui, par le LGBT, le prosélytisme LGBT, certaines formes de sexualité peuvent être encouragées, il fut un temps où elles étaient évidemment, et dans les années 60 en Algérie, vous imaginez bien que ce n'était pas quelque chose qui était spécialement mis en avant, ni d'ailleurs dans la société métropolitaine que la société algéroise. Donc, il est évident que nous avons affaire, et ça, je ne vais pas revenir sur toutes les enquêtes, mais Jean-Michel Trogneux, sans même savoir, en l'associant ou en le dissociant de Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux est quand on voit le petit bonhomme qu'on nous présente aujourd'hui, bien rangé, bien propre sur lui, c'est probablement quand même quelqu'un qui est un militant de la cause. Homosexuel, pas trans à cette époque, à mon avis, mais de la cause homosexuelle. Bon. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas répréhensible par la loi, mais qui est un fait et qui peut intéresser sur la suite. Donc, est-ce que cette personne est recrutée à ce moment-là? Et dans le cadre de quoi? Ou de quel projet? C'est un peu ça sur lequel... Alors après, il va falloir évidemment donner des éléments d'enquête bien complémentaires, mais qui pourrait faire de cette affaire une affaire tout autre que quant au genre d'origine de Brigitte Macron. Parce que d'ailleurs, et les gens n'ont parfois pas tort, lorsqu'on évoque ce sujet, pour une grande majorité de Français, les gens se disent « et quand bien même ». Et quand bien même, de quoi, vous savez bien la fameuse formule française qui est chacun fait ce qu'il veut de son cul, qui nous est renvoyée systématiquement, et quand bien même, homosexualité présumée du président de la République, et alors? Voilà ce que on peut à juste titre d'ailleurs, se faire entendre dire. Qu'est-ce que ça pourrait bien vous faire? Ça serait quand même pas le premier homme politique qui aurait ce genre d'orientation sexuelle, qui pourrait d'ailleurs masquer par des mariages de convenance, permettant d'être un écran de fumée, parce que la société française, longtemps, était une société où on n'aurait pas imaginé une seconde d'avoir
un président homosexuel, tout simplement. Donc, beaucoup de gens vont même trouver des excuses à ceux qui mentent effrontément sur leurs orientations et qu'après tout, notre société très libérale aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ce sujet, on ne devrait pas s'intéresser à ça, ni aux orientations du chef de l'État, ni même, et encore moins, de son épouse qui, après tout, fait ce qu'elle veut. Donc ça, c'est une base. Donc si on est... après, on peut dire, évidemment, si on est sur la transition de genre, c'est différent. Mais encore une fois, on voit bien d'ailleurs quelle est la façon dont Mme Macron a utilisé la loi sur la transphobie pour clouer au pilori et faire taire l'ensemble des personnes qui cherchent à divulguer des informations sur ce sujet, en disant mais c'est de la... et d'ailleurs, c'est très malin, voire un peu pervers sur les bords, que de dire bien sûr que non, tout ça est faux. Donc ça, c'est de la diffamation. Et en même temps, de toute façon, c'est de la transphobie. Alors, il faudrait savoir. Parce que si c'est de la transphobie, c'est que c'est vrai. Ça, bon, ça fait partie. Mais ça, vous voyez, c'est dans le en même temps. Ni vu ni connu, les gens réfléchissent en très peu, en général. Ils ne se rendent pas compte de l'énormité quand même du mode de défense de Mme Brigitte Macron. Mais qu'importe. Dans tous les cas de figure, elle a parfaitement le droit d'user de cela. Donc c'est pas le sujet. Là, le sujet est pas, on va pas lui reprocher ce genre de choses. En tout cas, moi, je ne le reprocherai pas personnellement. Mais je m'interroge, par contre, sur ce qui fut la vie donc, de celui qu'on va appeler son frère. Voilà, son frère, et avec une sœur qui est née le jour du lancement du projet MKUltra. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc la question de fond, finalement, si on voulait être volontiers provocateur, ça serait, eh bien, finalement, Brigitte Macron incarne-t-elle un projet d'ingénierie sociale d'une ampleur insoupçonnée ? Puisqu'on a un état civil qui est quand même totalement inaccessible, si j'ai bien compris et si j'ai bien écouté et lu tout ce qu'il pouvait y avoir sur le sujet, état civil, que de chic. Donc beaucoup d'incohérences dans le parcours, et donc cette connexion de Brigitte Macron avec son frère, connexion qui est très forte, et en même temps, on ne les a jamais vus ensemble. Bon. Ce qui pourrait, on le rappelle depuis le début, faire taire les rumeurs, mais non. Alors est-ce que c'est M. Trogneux qui ne veut pas, ou alors on nous a présenté un petit bonhomme, mais ça paraît assez improbable, cette affaire. J'ai même reçu dans une émission de Radio Courtoisie, au début de l'affaire, avec mon ami Mike Borowski, un journaliste de Valeurs Actuelles, lorsque Mike avait commencé avec Natacha Ray, quand Mike avait commencé à faire ses premières émissions avec Natacha Ray, il y avait eu ce journaliste de Valeurs Actuelles qui était venu, qui avait demandé à passer dans mon émission, d'ailleurs de façon express sur Radio Courtoisie. Ce qui m'avait surpris d'ailleurs à l'époque, qu'un journaliste de l'heure actuelle tout de suite veuille se précipiter pour dire la vérité. Et la vérité, disait-il, c'est « j'ai été à Amiens et j'ai vu Jean-Michel Trogneux, et ça ne fait aucun doute, ce Jean-Michel Trogneux est Jean-Michel Trogneux. » Voilà, point. Ce scrogneux de Trogneux. Alors quand on lui avait demandé avant et après l'émission, mais montre-nous une photo, quand même, quand on a un scoop pareil, on fait des... Oh, pas de photo. Le gars, il n'avait pas fait de photo. Je crois qu'il a pris peut-être un peu de galon, j'en sais rien d'ailleurs. Sinon, on va m'accuser de diffamation. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce journaliste, mais étrangement, pour un bon journaliste, ne même pas prendre un petit enregistrement, des petites photos pour prouver ses dires, ça peut paraître surprenant. Enfin, des choses comme ça, vous en avez tout le temps. Ça n'a pas cessé dans cette affaire, que j'ai suivi, si ce n'est depuis le début, en tout cas rapidement. Donc, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'effacement méthodique du passé. Est-ce qu'il y a transition identitaire? En tout cas, beaucoup d'éléments le démontrent. Moi, je relis rien que le premier point du dossier Précibus. Est-on sûr que Brigitte Macron est née et a grandi homme? Donc, dans ce dossier, on dit oui, puisqu'en 1977, une transsexuelle se faisant appeler Véronique a été interviewée à la télévision. Le comparatif audio de sa voix avec celle d'un entretien récent de Mme Macron prouve que c'est la même personne. Sans aller jusqu'à cette preuve scientifique, chacun peut s'en rendre compte en écoutant la juxtaposition des deux voix. Ça fait partie de l'ensemble du dossier. Chacun a pu, tous ceux qui y sont intéressés évidemment, aller regarder ce qu'il en était. Alors,
Moi, je n'ai aucun propos définitif là-dessus, mais en tout cas, il y a cette option de transition. Et là, c'est vrai que ce cumul fait qu'on est en droit de commencer à se poser quand même des petites questions sur ce que pourrait être non seulement un recrutement par un service de renseignement, à une époque où ça se faisait énormément, et la proximité, évidemment, avec le projet MKUltra. On est en 61 en Algérie. Madame Brigitte Macron serait née en 13 avril 53. Bon. Quelques années auparavant, Jean-Michel Trogneux. Donc, on est en plus dans les dates, puisque c'est un projet qui aurait cessé dans les années 70. Alors, même si c'est probablement pas le cas, et qu'il n'y a aucune raison qu'ils aient arrêté, il est quand même certain qu'on est en plein à cette époque-là. Donc, est-ce que ce serait un projet qui aurait été abouti et dont les raisons... Alors après, il faut évidemment s'interroger sur les raisons. Quel est l'intérêt pour... après, on va me dire, mais c'est bien beau tout ça, mais ce sont des élucubrations. C'est un montage qui ne tient pas debout parce que, tout simplement, il est très difficile de pouvoir prouver d'une quelconque façon déjà ses propos, ses dires, et puis surtout se poser la question, c'est toujours la question essentielle, mais pourquoi ? Qu'est-ce que la CIA irait s'embêter à ce genre de manipulation, en tout cas à l'époque, quant à l'investissement de 61. Après, c'est très facile de dire oui, mais en 2017, regardez, elle devient la première dame, donc puisqu'elle devient la première dame, voilà pourquoi ils ont fait ça. Ouais, et entre 61 et 2017, il se passe 56 ans. Hein. C'est beaucoup. Hein. Donc de là à dire qu'ils ont projeté à 56 ans à l'avance une affaire comme ça, il faut étayer. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut étayer. Est-ce que, à l'époque, en 1961, Emmanuel Macron n'était pas né ? Moi non plus, d'ailleurs, je n'étais pas né. Donc, c'est possible, c'est évoqué, il y a des éléments surprenants, mais est-ce qu'on peut être aussi définitif comme ça ? C'est quand même pas évident. Mais néanmoins, c'est à mon avis une hypothèse qui mérite d'être creusée. Et on ne peut pas exclure d'ailleurs qu'à un moment donné, elle soit évoquée par Candace Owen elle-même. Parce que je rappelle que quelques jours avant ses premières révélations du week-end dernier, eh bien, Candace Owen affirme, et à plusieurs reprises, que le dossier Brigitte Macron révèle une institution, alors elle ne dit pas laquelle, une institution américaine corrompue dont le programme principal est l'inclusion d'éléments au sommet des pouvoirs permettant la destruction de certains États-nations. À peu près en résumé, et ça interpelle énormément. Donc, est-ce qu'on va avoir des preuves qui vont dans ce sens-là ? Évidemment. Alors là, pour le coup, ça deviendrait une toute autre histoire. Hein. On ne serait plus du tout dans une transition de genre qu'on cherche à cacher, et nous, d'horribles et méchants homophobes, qu'il faut au plus vite punir par la sanction et mettre tout ça dans une belle cagophobe. Mais évidemment, ça prendrait une toute autre tournure. Hein. Toute autre tournure que de savoir qu'on a au sommet de l'État des gens qui émargent sur des services de renseignement. Dont un des objectifs, d'après Mme Candace Owen, serait de détruire ces États. Quand on sait que Brigitte Macron, ou Emmanuel Macron, et la création de Brigitte Macron, alors ça, là-dessus, c'est difficile de m'objecter quoi que ce soit sur le fait qu'elle a une influence considérable sur la carrière de son mari, et tout ce qu'elle a pu, depuis même le lycée, au minimum. Hein, sachant que là, après, les théories les plus farfelues, les plus folles peuvent courir, et peut-être que certaines sont justes d'ailleurs, parce que là, si on commence à rentrer dans des processus de type MKUltra, on peut tout imaginer. Donc, il serait quand même extrêmement intéressant, évidemment, de se pencher sur ce que va dire Candace Owen dans les semaines à venir. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.